y a effectivement un certain nombre de difficultés parce que c'est le plus souvent un maquis. Il est compliqué effectivement de déterminer à quel moment on doit obtenir une autorisation et à quel moment on doit surtout rémunérer l'utilisation de cette image. Le droit à l'image est un droit qui est propre à toute personne et qui interdit à toute personne d'exploiter une image contre le consentement et éventuellement sans contrepartie. La question qui s'est posée depuis quelques années, c'est est-ce que ce droit à l'image doit être étendu, y compris aux biens et notamment aux immeubles et en particulier aux édifices remarquables. Jusqu'à présent, finalement, il n'y avait quasiment aucune réglementation jusqu'en 2016. On a défini des catégories de biens qui appartiennent alors à l'État, plus exactement à la catégorie des domaines nationaux et qui ne peuvent pas être exploités, à la fois sans autorisation et sans contrepartie financière. Parmi ces édifices figurent le Palais de l'Élysée, le Château de Chambord, le Palais du Louvre, les Tuileries, qui ne peuvent encore une fois être reproduits sans l'accord de l'État ou de l'exploitant du domaine et sans une contrepartie financière. En l'occurrence, on a une décision qui vient rappeler ces principes, puisque c'est une décision qui concernait l'utilisation par une grande marque de bière du Château de Chambord et de son image. Cette campagne publicitaire avait été engagée avant 2016. La date est importante parce que le Conseil d'État vient de juger que cette marque de bière a utilisé tout à fait librement le Château de Chambord et cet édifice majestueux au soutien de cette campagne de promotion. Et le gestionnaire du domaine qui entendait faire interdire et surtout se faire indemniser de cette campagne de promotion a été débouté. Alors quid des autres bâtiments publics qu'on peut notamment trouver à Paris, peuvent-ils être utilisés sans autorisation et sans redevance? A priori, oui. C'est-à-dire que tout à chacun peut s'emparer d'un édifice remarquable qui n'est pas protégé par un droit à l'image spécifique, qui ne bénéficie donc d'aucune protection et qui peut être tout à fait utilisé dans le cadre de campagnes de promotion. Alors ça donne lieu effectivement à un certain nombre de débats en matière de jurisprudence parce qu'on sent bien évidemment l'abus qui peut exister et puis le profit en quelque sorte à moindre frais qui peut être tiré de ces édifices remarquables. Mais pour l'instant, il n'y a en fait que 6 bâtiments qui relèvent des domaines nationaux ou 6 sites qui relèvent des domaines nationaux. Les autres sont libres de droit, sauf exception, soit prévus par la loi, soit prévus contractuellement.